Blablabla à la famille. La famille. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans cet avant-dernier michto de la saison 2017-2018. Un michto où vous l'entendez derrière moi, ces vagues qui viennent caresser, voire plutôt aujourd'hui frotter le sable noir de la Camargue. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer avec Michto pour parler du pèlerinage des voyageurs. Imaginez un peu le décor. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est 2500 habitants à l'année. Et là, du 20 au 25 mai, c'est un bond par 10 puisqu'ils sont 25 000 voyageurs et gitans de l'Europe entière à descendre pour célébrer et fêter Sarah. Sarah Icalé, Sarah la Noire, Sarah qui, selon la légende, aurait accueilli Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé qui venaient de l'autre bout de la mer Méditerranée, de Palestine. Ce qui nous donne les Saintes Maries de la Mer et ce qui nous pose les bases aujourd'hui importantes de ces valeurs d'accueil, d'hospitalité et de solidarité. Et bien ici, nous allons poser ces valeurs avec une délégation des gens du voyage de Loire-Atlantique, une délégation de l'ADGVC 44 qui pour la plupart viennent pour la première fois ici se recueillir et célébrer Sainte Sarah. Ils sont emmenés par Christophe Sauvé, le secrétaire général de l'ADGVC 44. Christophe Sauvé qui est également Ratchaï. Le Ratchaï, c'est le curé des voyageurs. Et avec Christophe, nous allons plonger dans la crypte de l'église, de cette très belle église du XIe siècle. Nous allons rencontrer Sarah, nous allons parler de ses valeurs et nous allons ensuite rencontrer Marc Bézia, qui est lui le délégué général de l'ANGVC. Marc qui nous dira qu'aujourd'hui, ces valeurs de solidarité sont tout aussi importantes et toujours plus importantes pour faire société commune, bien sûr, avec les voyageurs. Alors, bonne plongée dans cette Méditerranée qui, je vous le dis aujourd'hui, est un peu fâchée. C'est l'avant-dernier numéro de Michto. Vous êtes sur le 91.2 sur Jet FM ou sur la chaîne de Michto sur YouTube. Bonne écoute à vous. C'est le privilège du Ratchaï qui a enfin la clé pour aller voir Sainte Sarah. Sainte Sarah, on a tous fait la route pour venir la voir, la toucher, l'embrasser. Donc Sainte Sarah, c'est la sainte des voyageurs. C'est celle qui a toujours accueilli ceux qui ont toujours cherché refuge, qui ont besoin de confier leur vie, tous ceux qui ont besoin d'espérance. Donc voilà pourquoi on vient la voir. Alors Sarah est habillée de plein de robes de toutes les couleurs, tu vois Pierre-Yves. Elle est couronnée et toutes ces robes, elles sont offertes par les familles pour dire merci, pour ce qui s'est passé pour leur famille. Là, elle n'est pas encore beaucoup habillée. Demain et après-demain, elle sera encore beaucoup plus habillée. Et elle évoquera une histoire de tous ceux qu'on va mener à la mer. Sainte Sarah, alors la légende, c'est que Sainte Sarah a accueilli Salomé et Jacobée, qui sont arrivés en barque et qui ont échoué ici. Et Sainte Sarah, la nomade, la noire, la Kali, l'esclave, elle a accueilli Salomé et Jacobée. Voilà, c'est l'hospitalité Sainte Sarah. C'est celle qui accueille tous ceux qui ont besoin de refuge. On va prier Sainte Sarah aussi pour nos défunts, pour Zaza qui chez nous a été inhumé cet après-midi. Alors on va chanter Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Pour Zaza, vois notre peine, notre misère, que nous traînons sur cette terre. Reste avec nous dans la vie, Sainte Marie. On peut prier pour tous nos malades sur la route. On a appris qu'il y avait quelqu'un de malade dans la famille de Sonia, sa sœur. Mais on peut prier pour elle, on peut prier pour tous nos malades, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. On peut prier aussi pour l'association qu'on représente. On s'engage aussi, nous, à plus d'hospitalité et de fraternité sur cette terre.
entre voyageurs et sédentaires, qu'il y ait moins de discrimination, moins d'indifférence. Alors, dans la joie, veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. La remettre à l'eau, justement, c'est aller la porter avec toutes les histoires de nos familles, par les robes, c'est aller se plonger avec elle dans ce mystère de la vie, de la souffrance, de la joie et de tout ce que nous avons besoin de lui demander. Comme on va l'emmener à la plage, beaucoup de nos familles nous demandent de ramener du sable. Eh bien, les sables, c'est aussi cette énergie. On repuise là, dans la terre, des forces avec Sarah. Blablabla à la famille. C'était l'eau du baptême, madame? C'était l'eau du baptême, oui. 19 baptêmes aujourd'hui. Oui. C'est courant, autant de baptêmes Non, c'est pas courant. Et Ils oui. viennent tous de l'Eure-et-Loire, là, à côté de Chartres. Et puis c'est moi qui les ai préparés. Et puis ils ont dit, on fait ça au Sainte-Marie de la Mer, on est tous descendus. Alors moi, je m'appelle Marie-Françoise, j'habite en Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou. Et donc je fais partie de l'aumônerie des gens du voyage, depuis 14 ans à peu près. Alors Christophe Sauvé, que vous devez connaître, un des Ratchaï des voyageurs qui est du côté de Nantes, Oui. disait que Sainte Sarah, c'était l'hospitalité, c'était l'accueil. C'est ça que viennent aussi chercher les familles? Oui, et puis surtout, c'est une sainte qui vénère parce qu'elle est près d'eux. Elle est tout près d'eux, elle est comme eux. C'était une voyageuse, c'était une petite voyageuse. Elle est à leur niveau. C'est pour ça qu'ils la vénèrent. Voilà, donc nous sommes toujours au Sainte-Marie de la Mer. Non, merci madame. On va pas dire merci à la gitane, on dirait merci après, dans la grande fête des Ah bah oui, maintenant que vous m'avez alpagué, je suis foutu quoi. Faut pas dire ça, au pays des gitanes, 4 le 25 mai, il y a une grande tradition. Qu'est-ce que vous m'avez mis là madame sur le... Une petite médaille de la reine des gitanes de Sainte-Sarah. Vous pouvez me raconter l'histoire de Sainte Sarah? Parce que moi j'arrive de loin, j'arrive de Nantes et j'aimerais bien connaître l'histoire Dis-moi de quelque la chose Vierge d'abord Noire. pour la petite médaille, après je te le dire. Bon, alors mais j'ai pas grand chose. C'est 5 € de bon cœur. Bah, j'ai juste, voilà ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai dans la poche. Alors c'est quoi l'histoire de... L'histoire, c'est la Vierge Noire, c'est Sainte-Sarah. T'as pas un billet? Une autre fois, je t'expliquerai. Merci, ok. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi.
Allez, un coup de rosé. Blablabla à la famille. Tu es venu toi les gens derniers, non? Oui. Ouais. Ah, c'est une salle magnifique. Ouais, là on est dans le Loir, mais elle est magnifique. Oui, parce que je la connais. C'est l'odeur que je retrouve. Alors moi, je suis Marc Bézia. Je suis le délégué général de l'ANGVC, l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Moi, je m'installe toujours au bout. Et c'est là où j'installe mon matos. Pourquoi toujours au bout? Parce que c'est pas moi le président. Moi, je suis simplement le permanent. Et du coup, je laisse parler la présidente et la trésorière. Comme ça, c'est elle qui anime l'essentiel. Bon, et moi, je remplis un petit peu quelques vides parfois. Ça, c'est essentiel. Savoir qu'il y a une association au service des voyageurs qui peut effectivement être animée par des non-voyageurs. Ça, c'est pas le problème. Mais l'essentiel, c'est que les voyageurs tiennent le projet. Et effectivement, disent, voilà, nous on veut aller dans ce sens-là, et donc à toi de mettre en musique les choses. Mais le projet, c'est vrai que normalement, c'est les voyageurs qui doivent le tenir. Il y a eu la bataille du stationnement, et effectivement, avec une très mauvaise loi, malgré tout, il y a eu des choses qui ont été réglées, il y a eu des avancées, il faut le reconnaître également. Mais la question centrale, qui est adossée d'ailleurs au stationnement, c'est la question de l'habitat, c'est la question de l'ancrage, c'est la question qui risque sans doute de résoudre l'itinérance en fait, et le mode de vie mobile. Résoudre, c'est simplement apporter des solutions. Pour moi, c'est ça, résoudre. C'est quand il y a des solutions qui sont trouvées à des difficultés. Et des solutions concrètes, pas des solutions, oui, on va s'occuper de vous dans quelques années. Non, c'est des solutions de maintenant. Mais la question, c'est que par exemple, on voit sur Nantes avec Yannick Peron, avec Christophe Sauvé de la DGVC, c'est que il plaide en disant résoudre ces questions, c'est anticiper les problèmes à venir, et en fait c'est qu'il n'y en ait plus, quoi. Et comment tu comprends que les élus n'entendent pas ce message de anticipons pour qu'il n'y ait plus de soucis? Je ne peux pas parler à leur place, mais pour moi c'est quasiment dans la conception même de leur vision, de leur mandat. Comme on dit, gouverner c'est prévoir, et l'avenir c'est dans toutes ses dimensions, c'est pas juste pour le lendemain. On porte la voix de milliers de familles. D'année en année, le travail de l'association est performant. Tous les ans, c'est plus de 500 familles qu'on soutient, qu'on aide par du conseil juridique, parce que nous, c'est notre point fort, on va dire. Alors, ces dernières années, les grandes avancées ont été quand même la reconnaissance, effectivement, d'internement des tziganes par François Hollande. Il y a aussi la loi égalité-citoyenneté, qui a quand même été une avancée vers le droit commun. Et puis, il y a encore tellement de chantiers que on s'y remet quasiment tous les jours. Et là, le prochain, c'est la loi logement, la loi Elan, sur laquelle on a avancé des propositions qu'on espère voir défendues. Voilà, on essaie de faire avancer les politiques publiques justement les uns avec les autres. On peut avancer ensemble auprès des pouvoirs publics sur des propositions. Là aussi, c'est une victoire pour tous les voyageurs. Ainsi se termine cet avant-dernier Michto de la saison, un Michto réalisé en direct des Saintes-Maries-de-la-Mer. C'était du 20 au 22 mai dernier. Alors pour le réaliser, il va falloir remercier plusieurs personnes, dont Christophe Sauvé, le secrétaire général de l'ADGVC 44, l'association des gens du voyage citoyen de Loire-Atlantique, qui est aussi le Ratchaï, le curé des voyageurs. Et grâce à Christophe, nous avons pu visiter la crypte de Sainte-Sarah, alors même que ce jour-là, le 21 mai, l'église des Saintes-Maries avait été fermée par le curé pour permettre aux 19 familles d'Eure-et-Loir de pouvoir célébrer le baptême des enfants en toute intimité. Il me faut aussi remercier Marc Bézia, qu'on vient d'entendre, le délégué général de la NGVC, l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Nous, on se retrouve le 21 juin prochain pour une fête de la musique, Made in ADGVC 44. D'ici là, portez-vous bien sur JetFM et sur la chaîne de Michto. Ciao. C'était vachement bien. On brûle la caravane.